La Journée mondiale de lutte contre le cancer est une journée internationale, organisée tous les 4 février, et consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. À cette occasion, nous voulons rappeler que le cancer est susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur l'intimité et la sexualité et qu'il serait intéressant, pour les malades et anciens malades, de sensibiliser les oncologues aux prises en charge et aux relais existants. Il est courant, en cancérologie, d'observer des répercussions néfastes sur la vie intime des patients, soit à cause de la maladie, soit à cause des traitements luttant contre l'affection. Les causes des perturbations sexuelles chez une personne atteinte du cancer sont multiples. Certaines sont liées au traitement, comme la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'hormonothérapie. D'autres perturbations sont liées à l'altération de l'état général, induit par la maladie ou par le traitement. Enfin, certaines perturbations de la vie intime sont liées au choc psychologique causé par l'annonce de la maladie, à l'altération de l'image corporelle et de l'estime de soi secondaire à cette annonce, aux angoisses de mort, à la peur du regard de l'autre, ou aux perturbations de la vie familiale et sociale. Mais si certains aspects de l'intimité et de la sexualité sont modifiés, vivre une sexualité reste possible, à condition d'effectuer quelques aménagements. Même s'il n'existe pas de solution médicamenteuse pour les problèmes de libido, on peut rassurer patients en expliquant que la baisse du désir est normale au vu de la situation, et généralement passagère, et que la lecture de livres érotiques peuvent stimuler l'imaginaire érotique et booster le désir sexuel. Pour la sécheresse vaginale, il existe plusieurs traitements, les hydratants vaginaux, les hormones locales sous forme de crème ou d'ovule vaginal, le laser ou encore la radiofréquence. Si un patient présente des troubles de l'érection, il faut le rediriger vers un urologue qui évaluera les origines de cette dysfonction érectile et pourra prescrire un traitement médicamenteux si besoin. Les troubles de l'image du corps doivent être pris en charge par un psychologue dans le cadre d'une prise en charge globale par les professionnels des soins oncologiques de support. En cas d'incontinence urinaire coïtale, on peut proposer une rééducation périnéale et conseiller à la patiente de pratiquer des activités physiques qui font travailler spécifiquement la musculature profonde, comme le pilate ou le yoga. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, il serait intéressant, pour les malades et anciens malades, de mettre en place, dans tous les services d'oncologie, une consultation dédiée aux troubles et plaintes sexuelles.